tableaux, des boucles, et c'est tout. Yoroshiku onegaishimasu. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur les arrays et sur les loops. Donc on va commencer par les arrays, array qui veut dire tableau. Donc on va se créer plusieurs tableaux. Donc là pour l'instant je vais créer le tableau nom et on va le voir tout de suite. Le tableau nom, je le compile pour avoir les défauts value. Je sauvegarde. Alors ici c'est un tableau nom qui est vide, 0 array élément. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter, on va dire 5 entrées. Donc on va l'appeler là ici on fait Alexandre, Johan, Marion, Cyril, Kyrine, Trailise, et Harmonie. Ici je vais mettre plutôt Iris. Voilà. Donc voilà, on a notre premier tableau. On va le poser ici. Voilà. Et on a des valeurs qui sont contenues dans le tableau qu'on a déterminées. Voilà. Ça, on est sur des variables de type nom. Maintenant, on va s'en créer une nouvelle. Et on va l'appeler integer. Comme vous vous doutez, ce sera un int. Voilà. Donc pareil, je peux la configurer. Donc je compile. Je rajoute 5 entrées. Et on va commencer à 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Je compile, je sauvegarde. Je mets ma variable ici. Voilà. Donc on peut voir ces valeurs. Ensuite, on va se créer une autre variable. Un tableau, je veux dire, de type booléen. Qu'on va compiler, on sauvegarde. Et on se rajoute des variables. On va rajouter 5. On les laisse vides par défaut. Et je vais l'appeler bool. Pas comme ça. Bool. Voilà. Je compile, je sauvegarde et je mets ma variable ici. Ma variable tableau. Et on va s'en créer une dernière. Et on va faire un string. Voilà. Et je vais l'appeler string. Voilà. Donc pareil, je vais lui rajouter 5 entrées. Voilà. Et là, je vais mettre fort, faible, robuste, agonie, déterminé, qualifié. Et je compile, je sauvegarde et je la mets ici. Donc voilà, on a nos tableaux. Alors pour accéder à un tableau, il faut obligatoirement une for each loop. On ne peut rien faire ici. Du coup, en tout cas, il faut une loupe. Ça, c'est obligatoire. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc, vous avez vu, pour les tableaux, pour bien les comprendre, de toute façon, on est obligé de voir les loupes. C'est le meilleur moyen d'accéder aux valeurs d'un tableau. Donc, on va commencer ici. Je vais créer un événement pour qu'on puisse tester le code. Key Z. Voilà. Donc, quand on appuiera sur Z, ça lancera notre événement.
Donc on va commencer tout de suite par une boucle. Donc for each loop. Donc voilà, il y a la reverse, il y a la with break et il y a la simple. Pour l'instant, on utilise la simple. Donc ici, ça prend un tableau. Donc peu importe, tant que c'est le symbole du tableau, on peut mettre n'importe quel tableau. Voilà. Donc on va commencer par les noms. Hop, je vais connecter mon tableau nom pour le passer dans la boucle. Donc la for each loop, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend, donc elle est exécutée quand on appuie. Donc on a entré notre tableau, donc c'est ce tableau-là, elle va travailler sur ce tableau-là. Et ensuite, elle va partir comme ça, elle va exécuter un code. Quand le code est terminé, elle repart en arrière et elle prend le deuxième index. Donc elle va commencer à Iris, donc elle va faire ça. Hop, elle commence à Iris, elle revient, elle fait Johan, Marion, Kirin, Thaïlise et Harmonie. Et ensuite, il va compléter. Quand c'est fini, c'est ce code-là qui va s'exécuter. Alors c'est parti. On va commencer par une chose relativement simple. On va faire un print. Voilà. Donc, le array element. Le array element, c'est ça. C'est Iris. Pour l'index 0, c'est Iris. Pour l'index 1, c'est Johan, Marion, Kirin, Thaïs, etc., etc. L'array index, là, c'est ça. C'est le numéro de l'index. Donc on peut l'appeler très bien, on peut très bien l'appeler par son numéro d'index ou par son nom d'élément. Donc je connecte le nom, voilà, pour voir un peu. Normalement, il devrait s'exécuter en prenant mon tableau nom en compte, puis il s'exécute une première fois pour l'arrêt élément Iris, il revient, donc il print Iris, il revient, il print Johan, il print Marion, il print Kirin, il print Thaïlise, il print Harmonie. Comme les boucles vont très très vite, je vais mettre un délai ici, je vais faire un print et je vais marquer la boucle est bouclée. Voilà. Là, je vais rajouter une seconde 5. Je complete, je sauvegarde et on va essayer tout ça. Donc, j'appuie sur Z et on voit bien qu'il est passé. Et enfin, la boucle est bouclée. Donc, on va le refaire un peu. Vous allez me dire, c'est à l'envers. Mais non, c'est pas à l'envers en fait. Regardez. On commence à Iris et il se retrouve en dernier. Parce qu'en fait, c'est pas à l'envers, c'est juste que, vous voyez, la boucle est bouclée. S'il y avait une autre entrée après la boucle est bouclée se retrouverait en deuxième. C'est dans ce sens-là qu'Unreal calcule. Du coup, je rouvre le blueprint. Puis quand bien même, si vous voulez dans l'autre sens, de toute manière, on peut très bien aller chercher une for each loop en reverse. Parce que de toute manière, tout ce que je vais dire là, c'est valable pour celle-ci. La seule différence, c'est qu'au lieu de lire le tableau en commençant par Iris, elle va commencer à lire le tableau en commençant par Harmonie. Sinon, c'est exactement la même chose. Donc bien, en apprenant un tableau, en apprenant une boucle, on en apprend deux. Donc c'est rentable, j'aime bien. Donc voilà. Donc on voulait faire le test pour la boucle bouclée. Pour bien vous montrer, je vais mettre je suis affiché en deuxième. Et vous allez voir, j'appuie sur Z, je suis affiché en deuxième, alors il est en premier. Donc on refait. Voilà, je suis affiché en deuxième. Donc en fait, c'est parce que le message y arrive et ensuite l'autre arrive. Donc le premier message descend. Donc la boucle est bien à l'endroit. Retournons dans notre level.
Donc là, on a pu voir qu'on a parcouru les noms de la boucle. Du coup, on peut faire exactement la même chose sur tous les types. Donc là, par exemple, si je le fais sur le booléen, donc en fait, c'est à cause de ça. Ah oui, donc ça c'est un problème que j'ai eu souvent. Par exemple, des fois on arrive sur des parties de code, puis on se dit bah, je vais copier-coller ça, on prend son code, on le colle ailleurs et on l'utilise. Sauf que la boucle, en fait, une fois qu'on a commencé à s'en servir, elle prend les propriétés des variables. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est refaire sa boucle en fait. Si on change quelque chose, moi je conseille de supprimer l'ancienne boucle et de venir remettre la nouvelle. Comme ceci. Et ensuite, on peut venir connecter notre boolean. Voilà. Donc on compile. Donc là, je veux qu'ils me disent, hop, donc ce qu'on va faire pour varier un petit peu, je vais rentrer dans le tableau boolean, on peut cliquer ici aussi. Je vais ici, je vais random, hein, je vais mettre des trous. Donc l'index 1 et l'index 4 sont vrais. Donc on y va, on essaie ça. J'appuie sur Z, et voilà. Donc on voit bien que qu'il a bien lu mon tableau. Ensuite, je vais déconnecter ça. Et du coup, comme vous vous doutez, bon, moi je l'ai fait pour le booléen parce que c'était un peu spécifique. Vous voyez là, si j'essaie de connecter autre chose, ça marche pas. Donc là, il faut refaire une loupe. Voilà, on a vu comment on lit un tableau. Comment on fait lire un tableau à Unreal Engine. Maintenant, ce qu'on veut, c'est rajouter des conditions. Donc on peut très bien rajouter une condition. Bon là on a fait quoi? On a fait non. On va faire int. Voilà. Donc là je peux rentrer mon int. Je compile pour qu'il enlève l'erreur. Et vous voyez que là j'ai l'arrêt élément qui est vert cette fois-ci. Puisqu'on est sur du int, ça va être que du chiffre. Donc si je lui mets là, bon, pas grand intérêt, il va dire comme tout à l'heure, il va nous lire notre tableau 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, on le sait, et je pense que c'est assimilé, ça y est. Maintenant, on va faire un truc, c'est que je vais prendre l'array element ici, je vais le promote en variable, je vais set ma variable, comme ça maintenant, je peux utiliser les données de mon tableau quand ils passeront un à un dans la loupe. Et on va se dire que je vais reprendre du coup la variable que j'ai créée, ou non, je peux faire directement d'ici. On va se dire que si, si, si la valeur de mon int, on va dire, si la valeur de mon int est supérieure ou égale à 5, donc supérieure ou égale à 5, bon, il ne pourra pas être supérieur en l'occurrence, mais c'est un exemple. Alors, tu affiches hello. Sinon, bah, tu termines la boucle. Donc, on va voir ce que ça donne. J'appuie sur Z. Et donc, il m'affiche une fois hello, parce qu'il n'y a qu'un seul chiffre qui est égal à 5. Donc, on va faire un nouveau test. On va dire si est inférieur ou égal à 1. Normalement, je devrais avoir les 5, sauf le 0. Le supérieur ou égal, excusez-moi. Donc, j'appuie sur Z.
1, 2, 3, 4 et 5. J'ai bien mes 5 notes. Je vais dire supérieur ou égal à 1. Tu m'affiches hello. Et comme on va voir dans notre int 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc le 0 n'a pas été affiché. C'est ce qu'on voit. Donc on peut lui donner toutes sortes de critères comme ça. Et c'est un très bon moyen de manipuler les données. Voilà. Donc j'espère que pour ça c'est clair. Donc on a vu comment parcourir un tableau. On a vu pendant que le tableau est parcouru comment on pose nos paramètres pour engendrer du code, puisqu'on peut engendrer du code ici et on peut engendrer du code ici une fois que c'est terminé. On peut faire tout et n'importe quoi dans ce système de for each loop et je vais pousser les exemples un peu plus loin. Donc on va supprimer tout ça. On supprime celui-là. J'avais besoin peut-être de ma variable. Je la remets à sa place. Là, mon array, c'est bien déconnecté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre notre tableau string. Ensuite, on va lui dire si. Donc l'opération qu'on va faire ici, on va prendre un if. Voilà, c'est souvent le cas en boucle. Je vais prendre mon arrayElement, je vais vérifier sa taille. Vu que c'est un string, on peut vérifier sa taille. Et je vais dire if. Donc, si la taille est, c'était pas un if qu'il fallait faire, et on va vérifier ce qu'on avait comme valeur dans notre string. Ok. Je vais dire si c'est supérieur à 5. Donc si la taille du string est supérieure à 5, ça veut dire si le nombre de caractères est supérieur à 5. Alors tu diras supérieur. Oh, alors, ce que je fais, tu diras supérieur à 5. Et on va tester notre code. Donc là j'appuie sur Z. Supérieur à 5, super. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 entrées qui sont supérieures à 5 sur nos 5 entrées. Ou 6, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur les 6, on en a 5 supérieurs à 5. Donc c'est fort qui n'est pas supérieur ni égal, inférieur. Donc voilà, donc ça c'est tous les paramètres qu'on peut rajouter comme ça. Donc maintenant on va modifier des valeurs dans notre tableau grâce à la for each loop toujours. Donc comment on fait ça? Donc ici je vais faire un size array. Donc là on est bien sur un array et on resize. Donc on refait la taille de notre tableau. Donc actuellement notre tableau va jusqu'à l'index 5, donc on a 6 avec le 0. Et je vais resize à par exemple 10. Donc je mets la valeur de mon tableau que je désire redimensionner. Donc on ne se trompe pas, c'est bien le string. Et ensuite, on va voir combien on a d'entrées. Et on va tester ça.
Donc on voit bien que mon tableau a plus de 6 entrées. Donc je vais faire un truc, hop, hop. Voilà, on recommence, et puis sur Z, et on voit bien que mon tableau a plus. Donc je relance, j'appuie sur Z, donc on voit bien ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc mon premier tableau, 7, 8, 9, 10. Donc il a rajouté 4. Voilà, voilà. Donc vous voyez comment on peut redimensionner un tableau. Et bah là, en fait, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Donc il y a un moyen pour rajouter juste une. J'ai pas besoin de la branche if en fait. Je vais faire add. Et je vais prendre un tableau. Donc, add array. Non, excusez-moi, c'était pas ça, c'était set array element. Alors avec ça, je peux renommer par exemple mon index 6. Je peux le renommer en, je sais pas, je vais mettre la target, hop, ici, voilà. Et je vais renommer, donc on a fait quoi sur ce tableau ici, revenu thermique, je vais rajouter triste. Je vais mettre en majuscule pour qu'on le voit bien. Ensuite, je compile, je sauvegarde, et je fais print sur ma variable array element. Bon, j'aurais pu créer une variable, mais on s'en fout, c'est pour tester. Et maintenant, on va essayer. J'appuie sur Z, et on voit bien qu'il a rajouté triste en dernière entrée. C'est celle tout en haut, c'est la dernière entrée. Donc ça, c'est bien. Du coup, qu'est-ce qu'il y a mis pour le nôtre? C'est bien. Donc il nous a bien rajouté dans l'index 6, il nous a bien rajouté l'item triste. Ça, c'est fait. Maintenant, si je voudrais, mettons, rajouter encore des choses, hop, j'en refais un ici. Et on reprend l'index 7. Et on va marquer page ouas. Et on va essayer. J'appuie sur Z. Donc on voit bien que j'ai eu fort, faible, robuste, agonie, détermine, qualifié, triste, page ouas. Et le reste est vide. Comme c'est vide, il ne me les affiche pas. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc notre tableau comporte à présent 10 entrées. Et on peut rajouter comme ça, comme on veut. Donc voilà pour la manipulation du tableau. On va quand même parler de cet array element. Donc size to fit, ça veut dire que si on le met à vrai et qu'on n'a pas agrandi notre tableau, alors il l'agrandira pour nous. Ça, c'est pas mal. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Du coup, bon, bah, pour ce code-là, c'est bien. Là, on a appris à du coup lire un tableau, mettre des critères selon l'entrée du tableau, agrandir un tableau. Et maintenant, on va modifier les valeurs d'un tableau.
Donc je vais prendre la int, je vais faire un for each loop, je vais connecter mon tableau et là je vais rajouter, modifier les données de mon tableau. Donc je prends l'array element qui, je rappelle, ici c'est array element, ici c'est index. Donc on prend l'array element ici et on va set notre variable en fait. Donc soit on fait clic droit, promote to variable, là ça va me recréer une variable, j'en possède déjà une ici, donc je vais la set. Hop, je set ma variable, ok, je la connecte ici, ok, je connecte ça ici, voilà, et maintenant je vais marquer supérieur, si mon array element est supérieur à 2, alors je reprends ma variable ici et je fais un get. Alors tu additionnes, je sais pas, 2000 et on retourne ça ici. Donc on reprend le code. Donc quand on appuie sur Z, on exécute la loop qui prend comme source le tableau integer. Ok. Ensuite, au démarrage de la première boucle, on set notre variable arrayElement puisqu'on en aura besoin. Ensuite, on porte notre condition ici. Donc si mon arrayElement, donc si mon arrayElement ici, on ne parle pas de l'index, hein, attention, l'index c'est ça. Donc si mon arrayElement ici est supérieur à 2, alors tu vas ajouter 2000 à l'élément. On va essayer ça. Et on a bien 3. Il nous affiche 3 entrées. Donc la 3, la 4 et la 5. Et il y a bien rajouté 2000. Donc ça marche bien. Donc on peut imaginer un peu tout hein, avec ce système. Bon, je dirais pas pour les points de vie, parce que pour les points de vie ça se gère différemment, mais on peut vraiment, en gros, gérer tout type de variables dans notre tableau. Et ça, c'est pas trop mal. Donc voilà pour modifier une entrée ou plusieurs entrées dans un tableau. Ça, c'est super cool. Et du coup, pas de TP ce coup-ci, vu que bah, déjà là, c'est une petite aide pour le TP déjà en cours pour l'autre vidéo. Du coup, si vous avez bien compris comment ça marchait, je vous mets, une fois que vous avez compris le système de ces loops là, les autres ne devraient pas poser plus de difficultés que ça. Donc, du coup, je vous mets des liens sympas pour les loops si ça vous intéresse. Et puis nous, bah, du coup, on se revoit sur la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, pour me dire un petit peu si ça vous aide ou pas. Et on se revoit bientôt. C'est ciao ciao